Aussi, autre sujet brûlant, n'est-ce pas, les questions de pétition, hein, au sein des commissions, d'accord, comme ça a été utilisé pour l'histoire de l'audiovisuel avec l'ARCOM, etc. Bon, on peut se poser la question sur une forme d'indépendance si c'est représenté par une seule entité, hein, l'audiovisuel du coup. Ces questions-là, voilà, me pose question, c'est-à-dire on a un grand groupe qui va porter l'audiovisuel, par exemple, de la France ou de l'Europe, par exemple, et que donc on doit rendre compte à cette entité-là. Mais si cette entité-là est dans une forme d'abus de pouvoir, il peut y avoir effectivement un souci en termes de liberté d'expression, hein, pour le coup. Aussi de gestion libre et autonome des entités médiatiques, hein, des journaux indépendants ou médiatiques ou d'État, hein, aussi, du public, liés au public. Voilà, toutes ces questions-là, elles se posent et que lorsqu'on essaie d'influencer les votants, hein, auprès des membres de la commission, puisqu'il faut voter une décision, par exemple, à la fin de l'énonciation d'une problématique, et que donc il y a une forme de pétition qui viendrait influencer le vote. Bon, en soi, la pétition, elle va pas forcément... moi, si on me présente une pétition, ça va pas m'influencer dans ma prise de décision, d'accord? Par contre, si on regarde, imaginons les noms des gens qui ont signé, des signataires, et que de ce fait, on voit qui un petit peu est associé dans la veine, hein, de la vision de ce qu'il faudrait défendre si on ne veut pas perdre complètement certains intérêts, que ce soit plus personnel ou professionnel, hein, ou d'affaires, hein, de business, si à un moment donné de connaître les noms qui ont signé telle pétition qui vont en faveur de ça peut influencer effectivement le membre votant de la commission de la décision et qui va faire que je suis désolée, la prise de position libre et autonome est mise à mal, hein, et que peut-être effectivement dans ce cas il faudrait interdire ce phénomène de pétition, parce que de fait, hein, moi sincèrement, quand je vois sur le net, ça m'arrive de signer des pétitions, hein, sur le net pour telle ou telle cause, mais je me dis, qu'est-ce qu'ils en ont à branler de ces pétitions-là, hein? Qu'est-ce qu'ils en ont à branler au final? Parce qu'ils présentent une cause, une vision de la cause, ils vont utiliser mon nom, si je la fais pas en anonyme, ils vont utiliser mon nom de manière à défendre des trucs. Et puis ça peut aller très loin dans la justification, c'est-à-dire qu'on présente une problématique, sauf que derrière il y a toute une chaîne d'autres problématiques qui va découler de ce nom-là, de cette pétition-là, de cette signature, et que en fait, n'ayant pas présenté la totalité de ce qui va suivre, hein, en tant que prise de position, ou d'axe, ou d'investissement, etc., en fait je me suis fait avoir, hein, voilà. Donc c'est toujours pareil. Ces histoires de pétition, moi je pense qu'il faudrait l'annuler et en aucun cas ça ne représente la liberté d'expression et le droit français. Si les citoyens français n'ont comme recours que la pétition, au secours. Voilà. Au secours. Voilà. Donc ça va pas et que il faudrait de manière rédhibitoire et obligatoire, hein, d'annuler ce droit de pétition débile, hein, voilà. Donc on va arrêter déjà avec ça. Ça ne sert strictement à rien, hein, parce que si on veut avoir en dernière instance la pétition des Français, vous avez le référendum qui est la voie honorable et la plus légale du monde de connaître l'avis des Français sur tel sujet et qu'on va arrêter de se faire alpaguer par des petites signatures dans les couloirs à l'arrache sur des petits papiers pour essayer de sauver la mise de je sais pas quoi comme projet poisseux. Hein, je veux dire, à un moment donné, stop ces histoires de merdeux là, sans déconner. Tiens, ça me ferait bien rire de voir un référendum européen, tiens. Chaque pays
pour telle décision liée à l'Europe, on impose un référendum, comme ça a été fait en France avec le traité de Maastricht, qu'on a dit non et qu'on nous l'a imposé quand même. Et c'était une belle preuve de fin de démocratie quand même. Vous voyez ou pas? Voilà, on sait à partir de là que l'Europe n'a pas été fondée sur une démocratie puisque le peuple français a refusé le traité de Maastricht et on lui a quand même imposé. Bien sûr qu'on n'est pas dans une forme et une voie démocratique depuis un temps. C'est dingue de le nier à ce point. Hein? Et que des gens, quand ils dénoncent l'Europe, on les targue de complotisme ou de je sais pas quoi. Encore une fois, une stratégie de propagande non démocratique. Hein? Alors certes, on n'a pas de belles effigies ou de belles publicités à l'image de présidents ou de personnes, hein, de personnalités. Mais bien sûr que on a relié par le passé le côté propagande lié à l'adoration, à la vénération d'une personnalité publique d'État, et que en dernière instance, ici, on vénère personne, sauf que l'entité qui est vénérée par nos gouvernants, c'est cette fameuse République, et que on est dans une propagande, en tout cas, d'une forme de démonstration et de défense d'une image de la République qui ne correspond pas à la vision de tout un tas de gens. Moi, en tout cas, je n'ai pas été éduquée comme telle qu'on me la présente aujourd'hui. Donc, l'essence de la République, on s'en est grandement éloigné. Qu'en dernière instance, il faut rajouter un S, hein, res public, hein, et pas rex public. Hein. Et autre chose, vous êtes bien drôle, quand même, de vous présenter comme des missionnaires de la laïcité et de la démocratie, et qu'en dernière instance, quand on ne nous honore jamais de référendum, et que quand on le fait, et qu'on se positionne en tant que peuple, et que donc, comme la définition le veut dans la Déclaration des droits de l'homme 1789, le peuple est souverain. La seule personne qui a été honnête dans la reconnaissance de ce droit-là, c'est Charles de Gaulle quand même, et qu'il a démissionné du choix qui a été fait par les Français, mais manipulé encore par un Daniel Cohn-Bendit, hein, pseudo pédophile qui a vendu la pédophilie comme un truc à la mode, hein, et qui a formaté la jeunesse à des ambitions vraiment, on n'en a pas vu le résultat, hein, de ces fausses ambitions des années 70. Donc voilà, c'est juste qu'il a fait bouger le mouvement de manière à ce que 10 ans après, il y a un petit Mitterrand qui se positionne. Hein, voilà, c'est ça l'histoire. Donc, ça va 5 minutes, hein, et que moi j'assume de dire qu'on est dans une semi-dictature, et qu'on n'a pas complètement le droit de parler, sinon je serais pas dans cette situation-là, voyez. Voilà, hein, quand même. Et des tas d'autres personnes non plus. Voilà. Donc, voilà. Et que le droit français est bafoué. Et que les Suisses, en dernière instance, pourquoi ils sont beaucoup plus honorables et qui rejettent souvent les décisions de justice françaises et qui ne respectent pas les Français parce qu'ils connaissent l'hypocrisie et l'arrogance des Français, puisque quand on regarde la législation suisse, ils demandent très régulièrement l'avis de son peuple, hein, le gouvernement suisse, et qui font régulièrement des référendums sur tout un tas de questions, et que le gouvernement respecte le choix du peuple. Hein. Donc, je pense que la France, elle doit abaisser grandement son niveau d'arrogance, surtout chez certains, qu'elle a participé à rendre dégénérer beaucoup de gens, et qu'elle a participé à génocider, à éteindre de très grands esprits, d'accord, qui se sont quand même battus pour arriver à survivre et pour défendre une vision de la France qui a été élaborée quand même au 16e et au 15e, 16e, 17e siècle et même avant, hein, jusqu'au 18e siècle, mais enfin bon, là ça a été l'apogée, hein, de l'hypocrisie, hein. Et que l'épisode de la Commune, c'est voilà, hein, c'est vraiment, c'est un Sunday Bloody Sunday mais français, vous voyez. Et puis ça a duré plusieurs mois, hein, c'était pas du coup un samedi, voilà. Voilà ma vision un petit peu.
Et donc, ces pétitions, va falloir arrêter. Ou alors, quand on vous les présente, bah, vous les regardez pas, vous les prenez, vous les jetez. Hein. Solidarisez-vous un petit peu là-dessus aussi, messieurs et mesdames des commissions européennes. Voilà. Posez-les les couilles, là, allez-y. Et mesdames aussi, mais mentales, hein, attention.